Maintenant, on veut pouvoir comparer des grandeurs. Et alors là, il nous faut nos abacs. Donc déjà, pour tout ce qui est en une dimension, les mètres, les litres, les grammes, d'accord? Ensuite, et où le système, en fait, est toujours le même. J'ai quelque chose, ici mon mètre, mon litre, mon gramme, j'ai quelque chose qui est 10 fois plus petit, j'ai quelque chose qui est 100 fois plus petit, j'ai quelque chose qui est 1000 fois plus petit, ou j'ai quelque chose qui est 10 fois plus grand, 100 fois plus grand, 1000 fois plus grand. Et là, regardez dans le kilo et dans le gramme, dans la masse, dans le poids, observez, on a le quintal et on a carrément la tonne. Une tonne, c'est 1000 kilos. Un quintal, ce sont 100 kilos. Vous avez vu? Alors, ensuite, on a tout ce qui est au carré. Donc ça, c'est en 2 dimensions. C'est quand on mesure des surfaces, quand on fait par exemple longueur fois largeur ou base fois hauteur divisé par 2, quand on fait la surface, l'aire du triangle. Et donc là, vu qu'on est au carré, eh bien, il y a 2 colonnes. Hop, 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 hop. OK. Et quand on est avec des cubes, un petit 3, il y a 3 colonnes. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pourquoi? Parce que tout simplement, si je vous parle d'un mètre cube, je mets bien à droite, 1 mètre cube, eh bien ce sont, regardez, 1 mètre cube, ce sont 1 million de centimètres cubes. Donc, vous voyez, quand on a construit le grand mètre cube, l'espèce de truc qui était relié par des points, comme ça, et qui, en fait, je vous avais tous demandé de rentrer dedans, parce qu'on a réussi, je crois, presque à tous rentrer dedans, cet énorme cube. Et bien, cet énorme cube, c'est un mètre cube, et dedans, on aurait pu mettre 1 million de tout petits centimètres cubes, qui sont en fait les cubes avec lesquels Ryan n'arrête pas de jouer, les cubes en bois. Vous voyez les petits cubes en bois que Ibrahim a mis à ranger dans une boîte transparente? Eh bien, ces petits cubes, ce sont des centimètres cubes et on peut en mettre 1 million dans le grand, grand, grand mètre cube. Et c'est ce qu'on avait fait en classe. On avait mis des tout petits centimètres cubes l'un à côté de l'autre pour remplir une boîte qu'on avait créée, etc., etc., pour se rendre compte de tout ça. Et justement, par rapport à ça, souvenez-vous, l'année passée, on avait rempli on avait pris une bouteille, on l'avait remplie, on avait 1 litre d'eau, et on avait transvasé le litre d'eau dans le cube transparent qu'on avait, vous vous souvenez? Et ça c'était rempli jusqu'en haut, c'était rempli à ras-bord. Et ce cube mesurait 10 cm de long, 10 cm de large et 10 cm de haut. Ça faisait 1 décimètre cube. Et ce décimètre cube, eh bien, c'est logique, regardez. Si ça mesure 10 cm, et ça mesure 10 cm, et ça mesure 10 cm. Pour calculer le volume, je fais 10 fois 10 fois 10, et j'ai des centimètres cubes, parce que j'ai centimètre fois centimètre fois centimètre, donc ça fait centimètre cube. Et 10 fois 10 fois 10, ça fait combien? Ça fait 1000. On est d'accord? Donc là, mon volume, il est de 1000 cm3. Et quand j'écris 1000 dans mon abac, 1000 cm3, c'est 1 décimètre cube. Mille centimètres cubes, c'est 1 décimètre cube. Et 1 décimètre cube, c'est 1 litre d'eau, de liquide. Donc, 1 litre, c'est 1 décimètre cube, et 1 décimètre cube, ce sont 1000 centimètres cubes. 1 décimètre cube, ce sont 1000 centimètres cubes. Là-dedans, on peut mettre 1000 petits cubes. Et pour regarder un peu si on s'est comparé des grandeurs, on va prendre la copie de cet élève qui s'est trompé. Et donc on observe 104 décimètres, c'est la même chose que 10,4 mètres. Est-ce qu'on est d'accord? Je prends mon abac, 104 décimètres. J'écris 104 décimètres. 4, c'est mon unité. 104 décimètres. C'est effectivement en mètres la même chose que 10,4 mètres. 104 décimètres, ce sont 10,4 mètres. C'est juste. Là, on a 104 décimètres au carré. J'écris 104 décimètres au carré.
104 décimètres carrés. Ça correspond à quoi? Voilà les propositions qui se présentent à nous. On nous dit 10 400 cm carrés. On vérifie. Je vais aller jusqu'au centimètre carré. Bon, on a toujours tout de suite la bonne réponse. 10 400 cm carrés. C'est donc ça la bonne réponse, de tout premier. Mais si ça n'avait pas été ça, on aurait pu continuer à vérifier. Voilà, 10 400 mm carrés. Eh bien non, parce que si je vais jusqu'à millimètre carré, on se rend bien compte que j'ai, oulala, 1 040 000 millimètres carrés. Vous voyez? Donc c'est comme ça qu'il faut faire. J'ai mon abac, je compare. Donc je mets d'abord mon nombre de départ, ma quantité de départ, et puis je vois si elle correspond à celle-ci, à celle-là, etc. On a maintenant 104 décimètres cubes. On y va. J'écris mes 104 décimètres cubes dans mon abac. J'ai déjà enlevé tout ça. J'écris mes 104 décimètres cubes. Ils sont là. Et à partir de là, je vais aller voir ce qu'on me propose. On me dit 104 décimètres cubes, c'est la même chose que 104 centimètres cubes. Ah non, c'est impossible. C'est la même chose que 1040 centimètres cubes. On regarde, en centimètres cubes, ça fait pas du tout 1040, ça fait 104 000 centimètres cubes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 10 400 centimètres cubes. Ben non, on vient de voir que c'était 104 000 centimètres cubes. Et la dernière proposition, ah ben voilà, 104 000 centimètres cubes, c'est bon. Voilà comment il faut faire pour comparer des grandeurs. Il faut utiliser la BAC.